c'est la salle du conseil où nous venons d'installer le prochain conseil municipal qui va arriver au cours de cette nouvelle mandature. En tant que doyen de l'Assemblée, il me revient le privilège de présider aux opérations au début jusqu'à l'élection de notre futur maire. Je demande si dans l'assistance il y a des candidats à la fonction de maire. Il n'y a pas d'autres candidats. Monsieur Bellet, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir et une grande émotion que je vous présente à l'Assemblée municipale ici rassemblée la candidature de Monsieur Gérard Trémège. Monsieur François Ferrier. Madame Anne Martel. Monsieur Nous allons vous donner lecture des résultats de ce scrutin. Ont été trouvés dans l'urne 43 votes, donc tout le monde a voté. Ont obtenu M. Gérard Trémège 34 voix, ont été déclarés nuls ou blancs 9 bulletins. Blanc, 9 bulletins. Voilà. En fonction de ces résultats, nous déclarons élu M. Gérard Trémège, maire de Tarbes. Je voudrais, comme il se doit, faire une déclaration. Vous vous en doutez, c'est avec à mon tour une certaine émotion que je m'adresse à vous, alors que vous venez de m'élire, membre de la majorité, pour la 3e fois consécutive aux fonctions de maire de Tarbes. C'est la première fois qu'une tête de liste est élue 3 fois de suite à la première magistrature de la ville. Et c'est depuis 1977 la première fois qu'une liste remporte la victoire dès le premier tour des élections municipales. Vous pouvez imaginer mon émotion à cet égard, ma reconnaissance à destination des Tarbaises et des Tarbais. Ayant déjà eu l'occasion de les remercier d'ailleurs, vous me permettrez maintenant de m'adresser d'abord aux membres de la majorité municipale qui viennent de m'élire. Mes chers amis, vous venez de m'élire et je suis très touché. Vous venez de me renouveler votre confiance. Je vous en remercie de tout cœur. Mais comme l'a dit M. Pourchier, vous venez d'élire à l'instant le maire de tous les Tarbais. Je sais que je peux compter sur vous pour me soutenir dans mes actions, pour m'aider à réaliser les projets que nous avons proposés aux Tarbaises et aux Tarbais, pour m'accompagner dans le dessein que nous formons pour la ville que nous aimons, qui nous réunit. Merci de m'avoir témoigné votre confiance, comme me l'ont témoigné si massivement les électeurs de cette ville. Je continuerai à les servir, à rendre la vie à Tarbes plus agréable, plus solidaire, plus généreuse. Mais je sais aussi que la campagne électorale est terminée, que le scrutin est clos et que le travail nous attend, tous ensemble. Cette campagne, vous le savez, a été dure, brutale, souvent violente, parfois déloyale. Mais comme toute chose, elle a un terme. Elle a quand même laissé un goût étrange d'amertume malgré la victoire. Victoire certes belle, juste et claire. Elle a laissé aussi des blessures personnelles et intimes qui font mal. Je dis à chacun, reprenant Nick, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je le dis à toutes et à tous, présents ou absents de cette salle du conseil municipal. Mais aujourd'hui, comme hier, je reste debout, devant, fier du travail déjà accompli et heureux par avance de celui que nous allons entreprendre, je l'espère, tous ensemble. Le travail municipal est en effet un travail collectif qui s'enrichit des différences de tous et de chacun, dans le respect et la dignité. Ce travail pour le bien commun, pour le mieux vivre ensemble,
est le fruit d'une réflexion plurielle à laquelle les 9 membres de l'opposition, je n'en doute pas, apporteront leur contribution au travers du débat démocratique. Je salue les nouveaux membres de cette opposition et leur souhaite la bienvenue dans cette salle. Je me réjouis, et le mot n'est pas trop fort, de revoir certains d'entre vous qui étaient sur ces rangs dans la précédente mandature. Je veux leur dire que je serai attentif à leurs propositions, respectueux de leurs observations ou de leurs contestations, et que dans cette enceinte, la parole sera libre pour que la confrontation d'idées puisse toujours avoir lieu. Je ne peux pas terminer sans bien sûr saluer avec chaleur et reconnaissance l'ensemble des fonctionnaires qui, chaque jour, sous la direction de Michel Caillot et de ses adjoints, font un travail remarquable au service de la collectivité et de ses habitants. Leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens du service public honorent notre vie. Permettez-moi enfin d'avoir une pensée pour les membres du Conseil de la majorité comme de l'opposition qui ont œuvré avec nous durant la ou les mandatures précédentes, qui n'appartiennent plus, pour diverses raisons, à cette Assemblée municipale. Ils ont, eux aussi, et elles aussi, participé au développement de la cité. Je les en remercie de tout mon cœur. Aujourd'hui commence un nouveau mandat. Je ne boude pas ce plaisir, je suis heureux de poursuivre la tâche que j'ai entamée il y a 13 années maintenant. Le réalisme, la clairvoyance, la solidarité, le progrès, l'avenir et la jeunesse. Voilà de beaux chantiers à ouvrir. Nous traversons une crise sans précédent et nous devons bien sûr tenir compte de cette situation. Je serai, comme par le passé, un maire de proximité, à l'écoute des habitants, attentif à leurs soucis, à leurs problèmes, attaché toujours à trouver des solutions pour rendre la vie plus simple, plus belle, plus agréable, malgré, malheureusement, les aléas de l'existence qui touchent chacun d'entre nous. Je serai aussi, et tous et chacun le savent, le maire, je le redis, de tous les Tarbais et de tous les quartiers. Les réalisations de ces dernières années en sont une magnifique illustration. L'image des quartiers vivants, des quartiers nouveaux, du cadre de vie rénové, de l'environnement protégé, etc. Ayons présent à l'esprit cette phrase de bon sens. N'entretiens pas l'espoir de ceux qui ne peut être espéré. Ayons bien toujours cela, les uns et les autres, bien présents à l'esprit. Voilà en réalité une belle et juste ligne politique que je vous propose de mettre en œuvre au service de nos concitoyens et de la ville que nous aimons et qui nous réunit. Merci de m'avoir écouté.